Je venais de passer une journée interminable sur la route. Mes muscles étaient tendus et mes yeux me brûlaient de fatigue. Tout ce que je voulais, c'était un endroit calme pour passer la nuit et récupérer avant de reprendre la route le lendemain. En roulant à travers cette petite ville, presque déserte, j'ai aperçu un hôtel modeste, un bâtiment ancien avec une façade légèrement défraîchie. Rien de luxueux, mais suffisamment accueillant pour une nuit de repos. Je me suis garé devant, en sentant un léger soulagement à l'idée de bientôt m'étendre sur un lit. À l'intérieur, la réception était presque vide. Un vieil homme à l'air fatigué se tenait derrière le comptoir, et à part quelques bruits lointains provenant d'un couloir, tout semblait étrangement calme. Trop calme, peut-être. L'homme me tendit la clé d'une chambre sans trop de formalité. Il me sourit poliment, mais je remarquai quelque chose de curieux dans son regard. Comme s'il était soulagé de ne plus avoir à m'adresser la parole. Je pris la clé et me dirigeai vers le couloir qu'il m'avait indiqué. Plus j'avançais, plus je sentais une étrange impression de solitude. Les murs semblaient plus épais, étouffant tous les sons, comme si j'entrais dans un monde différent. Enfin, j'arrivai devant la porte de ma chambre, tout au bout du couloir. La clé tournait difficilement dans la serrure, comme si la porte n'avait pas été ouverte depuis longtemps. Quand je l'ai poussée, une vague de froid m'a immédiatement frappé. En entrant dans la chambre, j'ai tout de suite remarqué qu'il y régnait une froideur inhabituelle. Pas un froid ordinaire, comme si la fenêtre avait été laissée ouverte, mais un froid pénétrant, presque surnaturel. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. La pièce semblait normale à première vue. Un lit simple, un bureau, une chaise près de la fenêtre. Pourtant, quelque chose n'allait pas. L'air était lourd, étouffant, et le silence était presque oppressant. Aucun bruit ne provenait de l'extérieur, pas même le léger bourdonnement que l'on entend habituellement dans un hôtel. C'était comme si cette chambre était coupée du reste du monde. J'ai posé ma valise sur le lit et je me suis dirigé vers la fenêtre pour l'ouvrir, espérant que l'air frais dissiperait cette étrange sensation. Mais en tirant les rideaux, j'ai découvert que la fenêtre ne s'ouvrait pas. Elle semblait scellée, comme si personne ne l'avait touchée depuis des années. Je me suis retourné vers la chambre, essayant de chasser ce malaise grandissant. C'est juste la fatigue, me suis-je dit. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir cette sensation étrange, comme si quelqu'un ou quelque chose m'observait. Je me suis approché du lit, prêt à m'allonger et tenter de dormir malgré cette atmosphère glaçante. Mais au moment où j'ai éteint la lumière, le silence est devenu encore plus profond, comme s'il m'enveloppait. Mon cœur battait un peu plus vite, et je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil autour de la pièce, cherchant inconsciemment une explication à ce que je ressentais. Mais il n'y avait rien. Rien, sauf ce froid étrange, cette solitude écrasante. Et cette impression grandissante que je n'étais pas vraiment seul dans cette chambre. La nuit est tombée rapidement, et malgré ma fatigue, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Le silence était trop pesant, comme si la chambre elle-même retenait son souffle. Je m'étais tourné et retourné dans le lit, essayant de me convaincre que tout cela n'était qu'une impression, que je devais simplement me détendre. Mais plus le temps passait, plus je devenais conscient de chaque petit son, chaque mouvement imperceptible dans l'air. C'est alors que j'ai entendu un bruit. Faible, mais distinct. Au début, je pensais que c'était juste mon imagination. Peut-être des tuyaux, ou quelqu'un dans une chambre voisine, mais non, c'était plus proche, juste derrière la porte. Des pas légers, presque hésitants, comme si quelqu'un marchait dans le couloir, s'arrêtant juste devant ma chambre. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai tendu l'oreille, espérant que ce soit juste un autre client de l'hôtel, mais les pas se sont arrêtés net. J'ai attendu quelques secondes, mais plus rien. Tentant de me rassurer, je me suis allongé à nouveau, les yeux fixés sur le plafond. Puis, je l'ai entendu à nouveau. Ce n'étaient plus des pas cette fois, mais des susurrements, faibles, comme un murmure à peine audible. J'ai retenu ma respiration, essayant de capter ce que cela disait, mais c'était comme si les mots étaient distordus, inintelligibles. Le son venait de l'autre côté de la porte, ou peut-être dans la chambre elle-même. Mon corps s'est tendu. Je me suis redressé brusquement dans le lit, scrutant l'obscurité.
Un grincement, comme si quelque chose se déplaçait lentement à l'intérieur de la pièce. Je me suis levé, mes pieds froids sur le sol glacé. Le cœur battant, j'ai allumé la lampe de chevet, inondant la chambre de lumière. Mais il n'y avait rien. Aucun mouvement, aucune ombre suspecte. Juste cette pièce vide et cette atmosphère lourde et glaciale qui ne me quittait pas. Je me suis dit que je devais être en train de perdre la tête, mais une part de moi savait que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la porte, certain que, de l'autre côté, quelque chose ou quelqu'un était là. Le matin suivant, après une nuit presque sans sommeil, je me suis levé avec un sentiment de malaise profond. Le froid dans la chambre n'avait pas disparu, et cette sensation oppressante continuait de me hanter. Je me suis dépêché de m'habiller et de quitter la chambre, fermant la porte derrière moi avec soulagement. Le long couloir semblait moins sinistre à la lumière du jour, mais cette impression de lourdeur ne me quittait toujours pas. En arrivant à la réception, j'ai décidé de mentionner à l'employé ce que j'avais ressenti. Peut-être y avait-il une explication simple à cette température glaciale ou à ces bruits étranges que j'avais entendus. L'homme derrière le comptoir, le même que la veille, m'a accueilli avec un sourire fatigué. Je lui ai raconté ma nuit, décrivant le froid persistant, le silence anormal et ces bruits inquiétants que j'avais perçus. Dès que j'ai mentionné le numéro de la chambre, je l'ai vu changer d'expression. Son sourire s'est figé et ses mains ont tremblé légèrement sur le comptoir. Son visage, habituellement impassible, est devenu livide, comme s'il venait de voir un fantôme. « Vous avez dormi dans cette chambre ?» m'a-t-il demandé d'une voix presque tremblante. Je l'ai regardé, surpris par sa réaction. « Oui, la chambre au bout du couloir. Pourquoi ? Quelque chose ne va pas avec cette chambre. » Il a pris une profonde inspiration avant de me répondre. « Cette chambre est censée être fermée depuis des années. Personne n'y dort, jamais. Il y a eu un incident, un meurtre. Le propriétaire a décidé de la sceller et aucun client n'est censé y être envoyé. » Je me suis figé, incapable de répondre. Un frisson glacé m'a traversé le corps alors que je réalisais ce qu'il venait de dire. Comment avais-je pu être logé dans une chambre qui devait rester fermée à clé depuis des années? Et surtout, qu'avais-je réellement entendu cette nuit-là? Le choc de la révélation me laissa sans voix. Je sentais mon cœur s'emballer alors que des centaines de questions tourbillonnaient dans ma tête. Comment avais-je pu passer la nuit dans un endroit scellé depuis des années? Et ces bruits, ces murmures, étaient-ils réels ou le produit de mon imagination épuisée? Mais avant que je puisse articuler quoi que ce soit, l'employé, visiblement perturbé, m'a encouragé à quitter l'hôtel sans plus tarder. Je suis remonté au dernier étage, décidé à récupérer mes affaires et à quitter cet endroit maudit le plus vite possible. Mais en approchant du couloir où se trouvait la chambre, quelque chose n'allait pas. L'atmosphère s'était épaissie, comme si l'air lui-même était devenu lourd, presque palpable. Arrivé devant la porte, j'ai immédiatement remarqué qu'elle était différente. La poignée que j'avais utilisée la veille était rouillée, et une couche de poussière épaisse recouvrait le seuil. J'ai tiré sur la poignée, mais la porte était fermée à clé, verrouillée depuis l'intérieur. Je restais là, interdit, observant la porte scellée. Comment avais-je pu entrer dans cette chambre, y passer la nuit, si elle semblait n'avoir été touchée par personne depuis des années? Le couloir lui-même semblait changer, les murs paraissaient plus étroits, l'air plus froid. Un frisson d'effroi me parcourut l'échine. C'était comme si tout ce qui s'était passé pendant la nuit avait été un rêve ou un cauchemar, mais les souvenirs étaient trop vivaces. En redescendant rapidement vers la réception, je jetai un dernier coup d'œil derrière moi, vers le long couloir désert. J'avais l'impression que quelque chose m'observait, là-bas dans l'ombre, derrière cette porte close. Cette expérience me laisserait marqué à jamais, et une seule question restait dans mon esprit. Si le meurtre avait eu lieu des années auparavant, qui, ou quoi, m'avait accueilli dans cette chambre cette nuit-là?
Je suis arrivé dans ce vieux hôtel historique un lundi soir, après une longue journée de voyage. En traversant le hall d'entrée, j'ai été immédiatement frappé par l'odeur du bois ancien et de la poussière. Un mélange qui évoquait une époque révolue. Les murs étaient ornés de portraits d'anciens propriétaires, leur regard semblant suivre chaque mouvement. Les lustres en cristal scintillaient faiblement, ajoutant une atmosphère à la fois accueillante et mystérieuse. La réceptionniste, une femme d'âge moyen au sourire chaleureux, m'a accueilli avec une courtoisie polie. Elle a pris mon nom et m'a remis la clé en la tournant entre ses doigts, comme si c'était un trésor. Je l'ai remerciée et me suis dirigé vers l'ascenseur. En attendant, j'ai remarqué un vieux tableau au mur, représentant une scène de la ville d'autrefois. Je ne pouvais m'empêcher de me demander combien d'histoires ce bâtiment avait à raconter. Lorsque je suis enfin arrivé à mon étage, j'ai été surprise par le couloir, qui semblait se prolonger à l'infini. Les lumières vacillant légèrement. En arrivant à ma chambre, une porte en bois massif, je l'ai ouverte avec un grincement qui a résonné dans le silence. À l'intérieur, le décor était à la fois charmant et démodé, avec des meubles en bois sombre et des draps en dentelle. Mon regard a été attiré par une poltronne ancienne, placée dans un coin de la pièce. Bien que je sois fatigué, une curieuse sensation de malaise m'a envahi. Je l'ai ignorée, pensant que c'était simplement la fatigue qui me jouait des tours. J'ai déposé mes bagages et commencé à défaire mes affaires. Mais une étrange atmosphère planait dans la chambre, comme si quelque chose attendait d'être découvert. Après une douche rapide, je me suis installé dans le lit, entouré par le doux bruit du vent à l'extérieur. Malgré l'inconfort persistant, je me suis finalement endormi. Mais, au fond de moi, j'avais la vague impression que je n'étais pas seul dans cette chambre. J'ai été réveillé au milieu de la nuit par une sensation étrange, comme si quelqu'un m'observait. Mes yeux se sont ouverts lentement, et l'obscurité de la chambre était troublée par une lueur diffuse provenant de la fenêtre. C'est alors que j'ai vu la silhouette d'un homme assis dans la poltronne, juste dans le coin de la pièce. Mon cœur a commencé à battre plus vite, et un frisson d'effroi a parcouru mon échine. Il portait un terneau ancien, un peu usé, avec des boutons en métal terni. Je pouvais distinguer ses traits, bien que ses yeux soient plongés dans l'ombre, donnant l'impression qu'il me scrutait. Ma première réaction a été de me frotter les yeux, pensant que j'étais encore en train de rêver. J'ai tourné la tête, espérant que quand je regarderais à nouveau, il aurait disparu. Mais non, il était toujours là, immobile, comme s'il faisait partie des meubles. J'ai tenté de rationaliser la situation. Peut-être que c'était une hallucination causée par la fatigue ou l'atmosphère pesante de l'hôtel. J'ai décidé de me lever et d'allumer la lumière de la chambre. La pièce a été baignée d'une lueur chaude, mais l'homme était toujours là, comme s'il ne se laissait pas perturber par la lumière. Je me suis assise sur le bord du lit, mon cœur battant à tout rompre. L'angoisse montait en moi, mais je me suis forcé à lui parler, même si je savais qu'il ne répondrait pas. « Qui êtes-vous » ai-je murmuré, ma voix tremblant d'appréhension. Aucun mouvement, aucune réponse. La tension dans l'air était palpable, presque suffocante. Finalement, après un moment qui m'a paru une éternité, j'ai décidé de détourner le regard, pensant que peut-être, si je ne lui prêtais plus attention, il finirait par disparaître. Je me suis recouché, mais le sentiment de sa présence pesait lourdement sur moi. J'ai fermé les yeux, mais le sommeil m'a fui, me laissant seul avec mes pensées et la silhouette silencieuse qui continuait de me fixer, immobile dans l'obscurité. Les nuits suivantes dans cet hôtel historique ont été marquées par une intensité que je n'aurais jamais pu imaginer. Chaque soir, en me préparant à me coucher, un sentiment de dread m'envahissait, comme si quelque chose d'invisible m'observait attentivement. Je me suis habitué à la routine de voir l'homme dans la poltronne, mais chaque rencontre était de plus en plus troublante. Au fur et à mesure que je fermais les yeux, je me retrouvais à guetter cette silhouette dans l'ombre, mon cœur battant la chamade. Parfois, je me réveillais en sursaut au milieu de la nuit, sentant son regard pesant sur moi. Il était toujours là, immobile, comme un spectateur silencieux, et cela me mettait dans un état d'alerte constant. L'angoisse grandissante me tenait éveillé, et je ne pouvais pas ignorer les bruits étranges qui résonnaient dans la chambre.
Les murs de la pièce semblaient chuchoter des secrets que je ne pouvais pas comprendre. Des grattements sourds et des chuchotements indistincts résonnaient, comme si quelque chose s'agitait dans l'obscurité. J'ai souvent cru entendre des murmures, des voix lointaines, mais chaque fois que je me tournais vers la source du bruit, je ne voyais que l'obscurité qui m'entourait. Je commençais à craindre de me rendre à mon hôtel. Chaque pas vers ma chambre était une lutte contre un mélange de curiosité et de terreur. J'ai essayé de me convaincre que j'étais simplement en proie à l'imagination, mais une partie de moi savait qu'il y avait quelque chose de plus sinistre à l'œuvre. Les heures passaient, mais je ne pouvais fermer l'œil, le cœur battant la chamade. La tension était insupportable, et je savais que je ne pouvais pas rester ainsi indéfiniment. Je devais découvrir ce qui se cachait derrière cette présence. Mais la peur paralysait mes mouvements, comme si un fil invisible me liait au lit. Le lendemain matin, après une nuit blanche remplie de terreur, j'ai décidé qu'il était temps de confronter mes peurs. J'ai pris mon petit déjeuner dans la salle commune, essayant de me concentrer sur les conversations animées des autres clients, mais mon esprit était toujours occupé par cette présence troublante. Après avoir mangé, j'ai pris mon courage à deux mains et me suis dirigé vers la réception. La réceptionniste, toujours souriante, m'a accueilli chaleureusement. J'ai tenté de paraître détendu, mais je sentais mon cœur battre la chamade dans ma poitrine. Je me suis approché du comptoir, hésitant un instant avant de poser ma question. « Dites-moi, avez-vous déjà entendu des histoires sur cet hôtel? Des choses étranges qui se produiraient ici ?» Elle a paru surprise par ma question, mais a rapidement repris son sourire. « Oh, cet hôtel a beaucoup d'histoires à raconter. C'est un lieu chargé d'histoires après tout. Pourquoi avez-vous eu une expérience particulière ?» Sa curiosité était évidente, et j'ai réalisé que je n'étais pas la première à lui parler de mes inquiétudes. « En fait, j'ai vu quelque chose dans ma chambre. Une silhouette d'un homme assis dans une poltronne. Je me demandais si c'était normal. Mon cœur battait de plus en plus vite alors que je prononçais ces mots, et je scrutais son visage à la recherche d'une réaction. Son sourire s'est estompé légèrement et elle a jeté un regard furtif autour d'elle, comme si elle craignait d'être entendue. « Vous n'êtes pas la première à rapporter avoir vu cet homme, vous savez. Il était un ancien client du nom de Monsieur Dupont. Il venait ici depuis des décennies, jusqu'à sa mort, il y a plusieurs années. Beaucoup d'autres disent avoir vu sa silhouette assise dans cette même poltronne. » Mon sang s'est glacé. J'ai demandé des détails, la voix tremblante. « Mais pourquoi continue-t-il à apparaître ?» Elle a soupiré, visiblement habituée à ces questions. « On dit que Monsieur Dupont était très attaché à cet hôtel. Certains croient qu'il ne peut pas partir, que son esprit erre encore ici, peut-être à cause d'un événement non résolu dans sa vie. Les clients parlent souvent d'une présence apaisante, d'une atmosphère réconfortante, mais il y a aussi ceux qui ressentent de la peur, comme vous. » Son regard s'est fixé sur moi, et j'ai senti un frisson parcourir mon dos. « Si vous souhaitez vous sentir en sécurité, peut-être devriez-vous essayer de lui parler. Parfois, les esprits cherchent simplement une connexion. » Je suis resté là, perplexe. Parler à un fantôme? Cela semblait fou, mais je n'avais d'autre choix. Je devais comprendre ce qui se passait dans ma chambre. Je l'ai remercié, et la tête pleine de questions, je suis retourné dans ma chambre, déterminé à confronter la silhouette mystérieuse qui continuait de hanter mes nuits. De retour dans ma chambre, j'ai pris un moment pour rassembler mes pensées. Les paroles de la réceptionniste résonnaient dans ma tête. « Peut-être devriez-vous essayer de lui parler. » Je n'étais pas sûr de ce que j'allais dire, mais je savais que j'avais besoin de réponses. En me dirigeant vers la poltronne où l'homme avait été assis, j'ai pris une profonde inspiration, tentant d'apaiser la tempête d'émotions en moi. La lumière du soir filtrait à travers la fenêtre, créant une ambiance douce et légèrement troublante. Je me suis assis sur le bord du lit, observant la poltronne. « Monsieur Dupont ?» ai-je commencé, ma voix tremblante mais résolue. « Je ne suis pas ici pour vous déranger, mais j'aimerais comprendre pourquoi vous êtes ici. » Il n'y avait pas de réponse immédiate, seulement le silence pesant de la chambre. Mais alors,
À mesure que je continuais à parler, une étrange sensation m'a envahi, comme si l'air lui-même se chargeait d'électricité. « Je sais que vous êtes ici depuis longtemps, » ai-je poursuivi. « Les gens parlent de vous. Pourquoi restez-vous dans cet hôtel? Y a-t-il quelque chose que vous devez dire? » Je fermai les yeux un instant, espérant que la solitude de la pièce me donnerait la force d'affronter ce qui se cachait dans l'ombre. Puis, à ma grande surprise, une légère brise a commencé à souffler dans la chambre, faisant danser les rideaux. Mon cœur s'est emballé, et j'ai ouvert les yeux, regardant autour de moi. La poltronne était toujours vide, mais une vague de fraîcheur m'entourait, comme une présence tangible. Tout à coup, une image s'est formée dans mon esprit. Un homme, assis là, les yeux perdus dans le vide. J'ai senti une tristesse profonde émaner de cette image, une mélancolie qui semblait lier cet homme à l'autel. « Vous vous sentez piégé ici, n'est-ce pas ?» ai-je murmuré, comprenant enfin que sa présence n'était pas seulement celle d'un spectre, mais d'un être cher à un passé révolu. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que l'environnement autour de moi se dissolvait. Les murs de la chambre semblaient se rétrécir, et je me suis retrouvé enveloppé par une ombre douce. Mon esprit a été envahi par des visions d'un temps ancien. Des rires, des fêtes et une vie pleine de promesses. Tout cela désormais perdu dans le temps. Soudain, un bruit léger m'a fait sursauter et je me suis tourné vers la poltronne. Une forme indistincte commençait à se dessiner et j'ai pu distinguer des contours familiers. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. « Monsieur Dupont » ai-je appelé, la voix à peine audible. La silhouette ne répondait pas, mais une vague de chaleur a envahi la pièce, comme une main invisible cherchant à me réconforter. « Je suis là pour vous écouter », ai-je poursuivi, mes mots sortant à la volée. « Parlez-moi, je veux comprendre. » C'est alors que j'ai senti une connexion profonde, un échange d'énergie entre moi et cette présence. Et dans ce moment de vulnérabilité, j'ai réalisé que ma peur n'était qu'une façade, derrière laquelle se cachait une histoire inachevée. Une quête de paix qui attendait d'être révélée. J'étais épuisé après des heures passées sur la route. Le froid mordant de l'hiver avait envahi mes os, et tout ce que je voulais, c'était m'allonger dans un lit chaud. Lorsque j'ai aperçu l'hôtel au loin, niché entre les montagnes et entouré par des arbres nus, j'ai ressenti un léger soulagement. L'endroit semblait ancien, presque hors du temps, avec une façade en pierre grise et des fenêtres étroites qui laissaient filtrer une lumière pâle. Le bâtiment dégageait une atmosphère étrange, mais j'étais trop fatigué pour m'en inquiéter. En franchissant la porte, j'ai été accueilli par un hall immense, avec un parquet qui craquait sous mes pas et un lustre qui balançait légèrement, comme si un courant d'air s'était faufilé à l'intérieur. À la réception, un homme d'un certain âge, les cheveux grisonnants et le visage impassible, m'a accueilli avec une voix basse et calme. Il m'a remis la clé de ma chambre, sans sourire, me disant que très peu de clients étaient présents cette nuit-là. En montant les escaliers vers ma chambre, je n'ai croisé personne. Les couloirs étaient silencieux, presque étouffants, et seuls mes pas résonnaient sur le sol en bois. J'avais l'impression que les murs me pressaient, comme si l'hôtel lui-même était vivant, m'observant dans chaque mouvement. Arrivé dans ma chambre, je me suis effondré sur le lit, mes muscles se relâchant instantanément. La pièce était petite mais confortable, avec une vieille cheminée éteinte dans un coin et une fenêtre qui donnait sur les montagnes sombres. Le silence extérieur était total. J'ai rapidement sombré dans un sommeil profond, laissant derrière moi l'étrange sensation que quelque chose, quelque part dans ce lieu n'allait pas. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant fort contre ma poitrine. Au début, je ne comprenais pas ce qui m'avait tiré de mon sommeil. Le silence était total, presque assourdissant.
Je suis resté allongé quelques secondes, essayant de retrouver mon souffle, quand soudain, je l'ai entendu. Une légère risette, suivie d'une autre, comme des rires étouffés de plusieurs enfants, provenant du couloir juste derrière la porte de ma chambre. Je me suis redressé dans le lit, incertain de ce que j'avais entendu. Le rire continuait, clair, mais pourtant lointain, comme un écho qui se répercutait dans les murs du vieux bâtiment. Mon esprit, encore embrouillé par le sommeil, a cherché une explication rationnelle. Peut-être d'autres clients, des familles, des enfants qui jouaient dans le couloir à une heure si tardive. Intrigué, je me suis levé et ai traversé la pièce d'un pas hésitant. La moquette usée sous mes pieds amortissait mes mouvements, et lorsque j'ai posé ma main sur la poignée froide de la porte, les rires ont cessé net. Un silence lourd a envahi l'air, comme si le bâtiment tout entier retenait son souffle. J'ai ouvert la porte doucement, laissant le couloir apparaître devant moi. Il était complètement vide. Les lumières au plafond clignotaient faiblement, projetant des ombres vacillantes sur les murs. Il n'y avait personne. Aucun signe de mouvement, aucun bruit. Juste l'obscurité au bout du couloir, qui semblait s'étendre indéfiniment. Pourtant, je pouvais encore sentir ces rires dans l'air, comme un souvenir persistant qui me glaçait la peau. Mon regard a balayé le couloir à la recherche du moindre signe de vie, mais tout restait immobile. J'ai refermé la porte lentement, perturbé mais trop fatigué pour chercher plus loin. Je suis retourné vers mon lit, en me demandant si j'avais rêvé. Mais au fond de moi, quelque chose me disait que ces rires n'étaient pas seulement dans ma tête. Le sommeil m'échappait à présent. Allongé dans le lit, j'écoutais attentivement, espérant entendre de nouveau ces rires étranges, mais tout était silencieux. Une étrange sensation d'inconfort s'était installée en moi. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être que d'autres enfants logeaient ici dans une chambre voisine et que le son voyageait à travers les murs. Pourtant, quelque chose ne collait pas. L'hôtel était si vieux, les couloirs si vides. Où étaient ces enfants que j'avais entendus? Incapable de rester plus longtemps dans l'incertitude, je me suis levé à nouveau. Cette fois, je me suis décidé à explorer le couloir, à aller voir par moi-même s'il y avait quelqu'un. Je suis sorti dans le corridor faiblement éclairé, l'air semblait plus froid, presque oppressant. Mes pas résonnaient doucement sur le sol, chaque craquement du plancher me faisant sursauter. Je me dirigeais vers l'escalier, espérant peut-être croiser quelqu'un, un autre client ou même le veilleur de nuit. Mais plus j'avançais, plus je me sentais isolé. Les rires, bien que silencieux maintenant, semblaient s'accrocher à l'atmosphère, comme un écho fantôme. Je suis arrivé à l'angle du couloir, là où un large escalier descendait vers le lobby. L'obscurité pesait lourdement en bas, mais aucun signe de mouvement. Je suis descendu prudemment, chaque marche grinçant sous mon poids. Le lobby était tout aussi désert. La réception était vide, le registre des clients posé sur le comptoir, immobile. Rien ne bougeait, rien ne faisait penser que d'autres personnes étaient éveillées à cette heure. Je me suis avancé jusqu'à la grande fenêtre du hall, jetant un coup d'œil à l'extérieur. Il n'y avait que la nuit noire et les silhouettes fantomatiques des arbres à l'horizon. Je suis resté là quelques minutes, essayant de comprendre ce que j'avais entendu. Le calme de l'endroit était presque plus dérangeant que les rires eux-mêmes. Je commençais à douter de ce que j'avais vécu. Était-ce vraiment des rires d'enfants, ou mon esprit me jouait-il des tours? Déçu de n'avoir trouvé aucune réponse, je suis retourné à ma chambre, mes pensées tourbillonnant. Les rires avaient cessé, mais l'inquiétude restait ancrée. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un étrange sentiment d'inachevé. Les événements de la nuit précédente étaient encore frais dans mon esprit. J'avais essayé de les ignorer, de les reléguer au rang de rêves bizarres, mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas si simple. J'ai rapidement enfilé mes vêtements et suis descendu au lobby, déterminé à poser des questions. Le réceptionniste de la veille était toujours là, immobile derrière son comptoir, avec la même expression neutre et distante. Après un instant d'hésitation, je m'approchai de lui. « Excusez-moi, est-ce que des enfants sont ici, dans l'hôtel? J'ai entendu des rires cette nuit dans le couloir, mais je n'ai vu personne. » L'homme leva les yeux, me fixant avec un regard impassible. Il semblait peser ses mots avant de répondre, comme si ce que j'avais dit ne le surprenait pas du tout.
Il n'y a pas d'enfant ici, monsieur. Aucun enfant n'a été enregistré cette nuit. L'hôtel est presque vide. Je sentis un frisson me parcourir. Mais j'ai clairement entendu des rires. Le réceptionniste ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de plisser légèrement les yeux, comme s'il avait déjà entendu cette question des dizaines de fois. Puis, d'une voix monotone, il ajouta « Vous n'êtes pas le premier à mentionner cela. Quelques clients ont déjà rapporté la même chose, mais je vous assure, il n'y a pas d'enfant ici. » Son ton plat, presque dénué d'émotion, me mit encore plus mal à l'aise. Comment pouvait-il parler de ces incidents comme si c'était une simple formalité? Je sentais qu'il en savait plus qu'il ne voulait en dire, mais il n'avait pas l'air disposé à en parler davantage. L'idée que plusieurs autres clients aient entendu ces mêmes rires me perturbait. C'est arrivé souvent? Osais-je demander. Le réceptionniste me regarda un long moment, comme s'il pesait encore une fois chaque mot. Assez souvent, oui. Mais l'hôtel est vieux, les murs résonnent parfois. Des histoires circulent, mais je vous recommande de ne pas trop y prêter attention. Son regard semblait soudainement se détourner, fuyant le mien. C'était comme s'il tentait de minimiser quelque chose d'inexplicable, ou pire encore, de caché. L'attitude du réceptionniste m'avait laissé une impression troublante. Plus je repensais à la nuit dernière, plus je me demandais ce qu'il me cachait. L'hôtel, avec ses murs silencieux et ses couloirs déserts, semblait receler des secrets que personne ne voulait partager. Pourtant, je ne pouvais pas me résoudre à ignorer ce que j'avais entendu. Ces rires avaient été trop réels, trop clairs pour être simplement une illusion. Après avoir insisté un peu plus, le réceptionniste, visiblement agacé par mon insistance, céda finalement un détail qui me glaça le sang. Il baissa la voix et d'un ton presque conspirateur, murmura « Il y a plusieurs années, cet hôtel accueillait des groupes d'enfants en excursion. Mais un accident tragique s'est produit lors d'un séjour. Un incendie dans une aile de l'hôtel. Certains n'ont jamais pu s'enfuir. » Il marqua une pause, le regard fuyant, comme s'il regrettait d'en avoir dit trop. Mon cœur se serra. Les rires, étaient-ils ceux des enfants morts dans cet incendie? L'idée me paralysa. Je tentais de reprendre mes esprits, mais une étrange peur s'installait en moi. Une peur que j'essayais de repousser. Cette nuit-là, je retournais dans ma chambre, incapable de penser à autre chose. Je m'imaginais les couloirs remplis de ces jeunes âmes piégées ici, riant encore dans le noir. Tandis que la nuit avançait, le silence devint presque assourdissant, et je savais au plus profond de moi que ces rires n'étaient pas un simple souvenir. Ils étaient là, tapis dans les ombres de cet endroit maudit. Alors que je fermais les yeux, j'entendis de nouveau, très faiblement, ce son que je redoutais tant. Des rires étouffés, échos lointains dans le couloir. Ils étaient revenus. Cette fois, je n'osais pas bouger, pas même respirer. Parce que cette nuit, je sentais qu'ils étaient plus proches. Trop proches.
Je venais d'arriver à l'hôtel, épuisé après une longue journée de travail. L'endroit n'avait rien de particulièrement remarquable. Un vieux bâtiment aux couloirs étroits et aux murs jaunis par le temps. L'homme à la réception m'avait accueilli avec un sourire forcé, ses yeux fatigués trahissant une longue journée passée derrière le comptoir. J'ai récupéré la clé, une véritable clé en métal, ce qui m'a surpris. Aujourd'hui, tout le monde utilisait des cartes magnétiques. Mais ici, c'était différent. Comme si cet hôtel était figé dans une époque révolue. Je suis monté jusqu'à ma chambre au 3e étage. L'ascenseur avait un léger grincement inquiétant, mais il fonctionnait. En entrant dans la chambre, un frisson imperceptible m'a parcouru, bien que je ne comprenne pas tout de suite pourquoi. C'était une chambre simple, classique. Un grand lit avec des draps immaculés, une vieille télévision posée sur une commode et un fauteuil en velours, décoloré par les années. Le tapis, d'un beige terne, semblait propre, mais portait des signes d'usure. Je n'avais qu'une envie, m'allonger et oublier la fatigue qui me pesait sur les épaules. J'ai vérifié rapidement la porte, la fenêtre, tout était bien verrouillé. L'air était légèrement humide, mais je l'ai mis sur le compte de la météo. Après tout, il avait plu toute la journée, et l'air s'était imprégné de cette moiteur. Je me suis effondré sur le lit, sentant le matelas crier sous mon poids. Le silence dans la chambre était presque oppressant, mais je n'y ai pas prêté attention. Je n'avais qu'une idée en tête. Dormir. Je me suis réveillé en sursaut au milieu de la nuit, désorienté. Il me fallut quelques secondes pour me rappeler où j'étais. Dans cette chambre d'hôtel à des kilomètres de chez moi. La lumière pâle de la lune filtrait à travers les rideaux fins, jetant une lueur fantomatique sur les meubles. Je m'étais retourné dans le lit, cherchant à comprendre ce qui m'avait réveillé, mais tout semblait normal. Puis, je les ai vus. Des empreintes de pas, humides, bien visibles sur le tapis beige, des traces de pieds nus qui formaient un cercle irrégulier autour de mon lit. Mon cœur s'est mis à battre plus fort dans ma poitrine. J'ai d'abord pensé que j'avais rêvé, que mon esprit encore embrumé m'avait joué un tour. Je me suis assis sur le lit, regardant fixement ces empreintes, comme si elles allaient disparaître d'un instant à l'autre. Mais elles étaient bien là, réelles. Je me suis levé lentement, une étrange sensation de malaise s'insinuant en moi. Je pouvais presque sentir l'humidité qui s'échappait du tapis sous mes pieds. Comment cela pouvait-il être possible? J'étais seul. Je me souvenais clairement avoir verrouillé la porte. Instinctivement, je me suis dirigé vers la fenêtre pour la vérifier à nouveau. Elle était solidement fermée, le loquet en place, et il n'y avait aucun signe d'effraction. Je me suis tourné vers la porte d'entrée. Elle aussi était bien verrouillée, exactement comme je l'avais laissée en me couchant. Un froid glacial m'a envahi alors que je revenais vers les empreintes. Elle faisait le tour du lit, comme si quelqu'un avait marché autour de moi pendant que je dormais. Je n'arrivais pas à m'expliquer ce que je voyais. Peut-être était-ce l'humidité dans l'air qui avait provoqué une condensation étrange sur le tapis? Ou peut-être étais-je somnambule? Mais pourquoi ces empreintes étaient-elles mouillées, comme si quelqu'un ou quelque chose venait de sortir de l'eau? Je me suis assis sur le lit, incapable de quitter des yeux ces traces. Le silence dans la chambre était devenu pesant, presque étouffant. Après quelques minutes, j'ai décidé de me convaincre que c'était une coïncidence, une illusion due à la fatigue. J'ai jeté un dernier regard aux empreintes, puis je me suis allongé à nouveau, tentant de calmer mon esprit tourmenté. La nuit suivante, tout avait commencé de la même manière. Après une longue journée, je m'étais écroulé sur le lit, espérant que ce qui s'était passé la veille n'était qu'un mauvais rêve. Mais au fond de moi, quelque chose clochait. Cette chambre d'hôtel, si banale à première vue, commençait à me donner une étrange impression, comme si elle dissimulait quelque chose de plus sombre, de plus ancien. Je m'étais endormi plus difficilement cette fois, les événements de la veille trottant dans mon esprit. Cependant, l'épuisement finit par l'emporter, et je m'enfonçais dans un sommeil agité. Je me réveillais en pleine nuit, exactement comme la veille. Cette fois-ci, le malaise m'envahit instantanément. Je savais ce que j'allais voir avant même de poser les yeux sur le sol. Et pourtant, cela ne rendait pas la découverte moins terrifiante. Les empreintes étaient revenues. Humides, parfaitement visibles,
traçant une nouvelle fois ce même chemin autour de mon lit. Mon souffle se coupa un instant. Quelque chose, ou quelqu'un, marchait autour de moi chaque nuit, et je ne pouvais pas comprendre comment ni pourquoi. Ce qui me troubla encore plus cette fois, c'est que les empreintes semblaient plus nombreuses, comme si elles appartenaient à plusieurs personnes ou à quelque chose de plus grand. Je me levai d'un bond, une sueur froide couvrant ma peau. Chaque recoin de la pièce me paraissait soudain hostile. Chaque ombre semblait cacher une présence invisible. Les meubles semblaient avoir légèrement bougé, mais c'était si subtil que je n'en étais pas sûr. Une sensation de peur rampante me saisit alors que je parcourais nerveusement la pièce du regard. Les fenêtres et la porte étaient encore une fois parfaitement verrouillées. Aucune trace d'effraction, aucune explication logique. Je vérifiais tout, encore et encore, mais rien n'avait bougé. Et pourtant, ces empreintes, toujours fraîches et mouillées, me narguaient. Je décidai alors de rester éveillé cette nuit. J'étais déterminé à voir ce qui se passait, à comprendre qui ou quoi était à l'origine de ces marques. Je m'assis sur le bord du lit, mes yeux fixés sur le sol, le cœur battant à tout rompre. Chaque bruit, chaque craquement du vieux bâtiment me semblait suspect. Mais malgré tous mes efforts, la fatigue finit par m'emporter. J'essayais de lutter, mais mes paupières devenaient de plus en plus lourdes. Juste avant de sombrer dans le sommeil, j'entendis un bruit. Un léger clapotis, comme des pieds nus marchant sur un sol humide. Mon corps se tendit, mais mes yeux refusèrent de se rouvrir. Quand je me réveillais, les empreintes étaient là. Encore. Mais cette fois, elles s'arrêtaient juste à côté de mon lit, comme si quelqu'un s'était penché pour me regarder dormir. Les nuits suivantes, la peur et l'angoisse devinrent mes compagnons constants. Je n'arrivais plus à dormir, mes pensées étant assaillies par l'horreur des empreintes qui réapparaissaient chaque nuit. Chaque fois que je fermais les yeux, je redoutais de me réveiller à nouveau en entendant ce clapotis mouillé, ces pas désincarnés qui marchaient autour de moi. J'avais décidé de prendre les choses en main. Cette fois, je n'allais pas me laisser piéger par la fatigue. J'étais déterminé à rester éveillé, peu importe le coût. Je pris une chaise et la plaçai près de la fenêtre, espérant que la lumière de la lune m'aiderait à rester alerte. Armé de mon téléphone, je commençais à enregistrer tout ce qui se passait, convaincu que la documentation pourrait m'aider à comprendre ou à prouver ce que je vivais. Le temps s'étira lentement. Les minutes se transformaient en heures, et la chambre demeurait silencieuse, presque trop silencieuse. Je scrutais chaque ombre, chaque mouvement dans la lumière vacillante de mon téléphone. La tension dans l'air était palpable, comme si quelque chose de mauvais attendait le bon moment pour frapper. Mais alors que l'aube approchait, le silence fut rompu par un bruit que je n'avais pas entendu auparavant. Un léger cliquetis, comme si quelque chose se déplaçait lentement. Mon cœur s'emballa à nouveau. Je tendis l'oreille, mes muscles tendus à l'extrême, prêts à bondir à la moindre alerte. Les pas mouillés recommencèrent. Lentement, comme s'ils prenaient leur temps, ils s'approchèrent. Je me retournai brusquement vers la direction du bruit. Mes yeux s'écarquillèrent lorsque je vis quelque chose se dessiner dans l'obscurité. Une silhouette floue, un reflet à peine perceptible dans le miroir de la chambre. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Je me levai d'un bond, le souffle court, mais la silhouette disparut aussi vite qu'elle était apparue. Je fouillai le miroir, mais il ne renvoyait que mon propre visage blême. Mon esprit était en émoi, tiraillé entre la réalité et la peur irrationnelle. Je me forçai à respirer profondément, tentant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Le cliquetis reprit, plus fort cette fois. Je me dirigeai vers la source du bruit, ma main tremblante s'approchant du mur. La sensation d'être observé était insupportable. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond, mais je ne pouvais pas me résoudre à fuir comme si une force invisible me retenait. Soudain, je sentis une présence derrière moi. Je me retournai lentement, le cœur battant la chamade. L'air autour de moi semblait vibrer d'une énergie glaciale, et les empreintes, toujours là, étaient maintenant plus distinctes, comme si elles me défiaient de les ignorer. Je fermai les yeux un instant, me préparant au choc, mais quand je les rouvris, il n'y avait plus rien. Juste moi, seul, et les empreintes qui continuaient de me hanter. Désespéré,
je sortis mon téléphone pour revoir les enregistrements, espérant y trouver une explication. Mais la vidéo ne montrait rien d'autre que le vide. C'était comme si tout ce qui s'était passé, tout ce que j'avais ressenti, n'était qu'une illusion. Un frisson d'horreur me parcourut alors que je réalisais que, peu importe combien je cherchais, je n'arriverais jamais à comprendre ce qui se passait dans cette chambre. Cette nuit-là, l'angoisse atteignit son paroxysme. Le silence de la chambre me pesait comme une chape de plomb, et je savais que je ne pouvais plus rester là, piégé par mes propres peurs. La logique me disait de partir, de quitter cet hôtel maudit, mais quelque chose en moi m'empêchait de faire ce pas décisif. C'était comme si l'endroit avait pris possession de mon esprit, comme une toile d'araignée qui s'accrochait à chaque pensée. Je tentais de me distraire, cherchant refuge dans mes pensées, mais à chaque instant, l'image des empreintes me hantait. Ce cercle de pas mouillés, semblant danser autour de mon lit, me glaçait le sang. Comment pouvais-je rester là sans savoir d'où cela venait? Je pris une décision radicale. Je devais explorer l'hôtel. Je devais comprendre cette présence qui semblait me suivre. La clarté du matin avait disparu, laissant place à l'obscurité enveloppante de la nuit. Armé de mon téléphone et d'une lampe de poche, je quittai ma chambre, ma curiosité pesant plus lourd que ma peur. Les couloirs étaient déserts, chaque pas résonnant dans le silence pesant. Je me dirigeais vers l'escalier, sentant une présence oppressante me suivre. Les escaliers craquaient sous mon poids, et à chaque marche, une nouvelle vague de nervosité m'envahissait. Une partie de moi souhaitait rebrousser chemin, mais l'autre partie, celle qui cherchait désespérément des réponses, me poussait à avancer. Je descendis au rez-de-chaussée, où une lumière vacillante attirait mon attention. Elle venait de la salle commune. En entrant dans la pièce, une odeur d'humidité me frappa. Les murs étaient recouverts de vieux papier peint, décollés et moisis par le temps. Les meubles, couverts de draps blancs, semblaient dormir. Mais ce qui attira vraiment mon regard, c'était un vieux journal, posé sur une table au centre de la pièce. Je m'en approchai, mon cœur battant la chamade. Le journal était poussiéreux, et les pages étaient jaunies par le temps. Je feuilletai rapidement, découvrant des histoires de disparitions étranges, d'événements inexplicables liés à cet hôtel. Un frisson parcourut mon échine en lisant des témoignages de clients qui avaient vécu des expériences similaires à la mienne. Des marques sur le sol, des bruits inexplicables, des silhouettes aperçues dans les miroirs. Tout cela résonnait si intensément avec ma propre expérience. Soudain, je sentis un frisson glacial me traverser. Une ombre passa derrière moi, et je me retournai rapidement, mais il n'y avait rien. Mon instinct me criait de fuir, mais je ne pouvais pas quitter cet endroit sans comprendre ce qui se tramait. Je continuai à lire, découvrant un passage mentionnant une chambre maudite, celle où j'étais logé, et un locataire précédent qui avait disparu sans laisser de traces. En comprenant cela, une peur viscérale s'empara de moi. Les empreintes, ces visites nocturnes, n'étaient peut-être pas le fruit de mon imagination. Je réalisais alors que ce lieu avait une histoire que je ne pouvais plus ignorer. J'entendis de nouveau ce léger cliquetis, et cette fois, je ne pouvais plus faire abstraction de cette présence. Mon cœur battait la chamade alors que je me précipitais hors de la salle commune, déterminé à retourner dans ma chambre et à confronter ce qui m'attendait là. Je savais que je ne pouvais plus rester passif. Je devais faire face à la vérité, quelle qu'elle soit. En gravissant les escaliers, je me promis que cette nuit serait la dernière que je passerais dans cet hôtel. Ou peut-être pas.
Dès que je suis entré dans la chambre, j'ai senti une atmosphère étrange, comme si les murs eux-mêmes murmuraient des secrets que je ne pouvais pas entendre. L'hôtel, avec ses boiseries anciennes et ses tapis usés, avait ce charme démodé qui pouvait soit apaiser, soit effrayer. Pour moi, c'était l'inquiétude qui l'emportait. Ce n'était pas juste à cause du grincement des planchers ou des courants d'air qui passaient sous les fenêtres mal isolées. Non, quelque chose d'autre clochait. Et ce n'est que plus tard que j'ai compris que cela venait du miroir. Il était grand, imposant, avec un cadre doré qui montrait les signes du temps. Il semblait déplacé, trop ostentatoire pour une chambre aussi modeste. Pourtant, ce qui m'a vraiment perturbé, c'était mon propre reflet. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais dès que je me suis vu dans ce miroir, j'ai eu l'impression que ce n'était pas exactement moi qui me regardais. Il y avait un léger décalage, une fraction de seconde, où mes gestes semblaient ne pas coïncider parfaitement avec ceux de mon reflet. J'ai cligné des yeux, pris une grande respiration, et tenté de me convaincre que c'était la fatigue. Je me suis allongé sur le lit, essayant de me détendre, mais mon regard revenait sans cesse vers le miroir. Je ne pouvais pas m'empêcher de sentir qu'il y avait autre chose derrière ce verre poli, quelque chose d'indéfinissable. La première nuit, je l'ai ignoré, persuadé que c'était juste mon imagination. Mais chaque fois que je me levais pour boire un verre d'eau ou que je passais devant pour aller à la salle de bain, cette sensation persistait. C'était comme si le miroir n'était pas seulement un objet, mais une fenêtre vers quelque chose de plus sombre, de plus ancien. La deuxième nuit, c'était pire. Je m'étais déjà habitué à l'étrange ambiance du lieu, ou du moins, c'est ce que je pensais. Mais dès que la lumière s'est éteinte et que je me suis couché, ce fichu miroir semblait attirer mon attention, comme s'il voulait que je le regarde. Je me disais que j'étais ridicule, que c'était juste un effet de la fatigue. Pourtant, mon regard continuait à revenir vers lui. Puis, quelque chose d'inexplicable est arrivé. En me retournant une dernière fois vers le miroir, j'ai vu une silhouette. Ce n'était pas mon reflet, ni même une ombre projetée par la pièce. C'était une femme, vêtue d'une robe d'un autre siècle, debout, exactement à l'endroit où je me trouvais, mais de l'autre côté du miroir. Elle bougeait lentement, comme dans un rêve, ignorant complètement ma présence. J'ai d'abord pensé que c'était un jeu de lumière. Peut-être un reflet déformé. Mais plus je la regardais, plus je réalisais qu'elle ne correspondait pas à moi, ni à ce que je faisais. Elle se coiffait devant une coiffeuse qui n'était pas là, pas dans ma réalité, en tout cas. Elle semblait exister dans une autre époque, un autre moment, et pourtant elle était là, à quelques mètres de moi, mais intouchable. Mon cœur s'est emballé. Je n'osais pas bouger, terrifié à l'idée que si je faisais le moindre geste, elle pourrait se retourner et me voir. Je ne voulais pas qu'elle me voie. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai fermé les yeux et me suis forcé à ne plus regarder. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas juste une hallucination. Le miroir me montrait autre chose, une autre vie, une autre réalité qui semblait liée à cette chambre. Le lendemain matin, j'étais encore secoué par ce que j'avais vu, mais je me suis convaincu que cela devait avoir une explication rationnelle. Peut-être que j'avais rêvé, ou que la fatigue avait joué des tours à mon esprit. Pourtant, une partie de moi n'était pas prête à laisser tomber. Je devais savoir ce qui se passait vraiment avec ce miroir. Je suis descendu à la réception, espérant que quelqu'un pourrait me parler de l'histoire de l'hôtel. L'endroit était désert, à l'exception du réceptionniste, un homme âgé avec des lunettes épaisses qui semblait aussi vieux que le bâtiment lui-même. Après quelques échanges courtois, je lui ai posé la question qui me brûlait les lèvres. L'hôtel a-t-il connu des événements étranges? Il m'a regardé, surpris, mais pas incrédule. Il m'a demandé pourquoi je voulais savoir. Hésitante, j'ai raconté de manière vague que j'avais vu quelque chose d'anormal dans le miroir de ma chambre. Il a soupiré profondément avant de me dire que je n'étais pas la première à poser cette question. L'hôtel, m'expliqua-t-il, avait une longue histoire de tragédie. Au fil des ans, plusieurs clients avaient vécu des expériences inexplicables, souvent liées à des objets dans les chambres, en particulier les miroirs. Il m'a raconté que le miroir de ma chambre avait une réputation particulière.
Il avait été témoin de nombreux événements terribles. Des suicides, des disputes violentes, et même un meurtre avaient eu lieu dans cette chambre. Certaines personnes disaient que les miroirs gardaient des traces des âmes des personnes qui étaient mortes devant eux, comme s'ils absorbaient une partie de ces événements tragiques. À mesure qu'il parlait, un frisson parcourait mon dos. Le miroir dans ma chambre n'était pas simplement un miroir. Il avait vu des choses que personne ne devrait voir, et maintenant il me les montrait. Après ma conversation avec le réceptionniste, je suis retourné dans ma chambre, le cœur lourd. Chaque pas résonnait dans le couloir vide, et l'idée de me retrouver à nouveau seul face à ce miroir me terrifiait. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas fuir. Quelque chose dans ce reflet me poussait à comprendre, à aller plus loin. Quand je suis entré dans la chambre, la lumière du jour éclairait faiblement le miroir. Je me suis assise sur le lit, le regard fixé sur lui, essayant de deviner ce qu'il me cachait encore. Au bout d'un moment, comme si la pièce elle-même changeait d'atmosphère, le reflet a commencé à se transformer. Ce n'était plus moi que je voyais, mais une scène qui semblait tout droit sortie d'un cauchemar. Une femme, différente de celle de la veille, se tenait devant le miroir, les yeux rouges de larmes, le visage marqué par la douleur. Derrière elle, un homme furieux entra dans la pièce, une dispute éclata. Les mots étaient étouffés, mais leur colère était palpable. Puis, tout est allé très vite. L'homme l'a saisie violemment, et avant que je puisse détourner les yeux, il l'a poussée contre le miroir, la laissant s'effondrer au sol immobile. Mon souffle s'est coupé. Le sang coulait sur le plancher, et je pouvais presque sentir l'odeur métallique dans l'air. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Tout cela se déroulait sous mes yeux, mais je ne pouvais rien faire. Ce n'était pas juste une scène reflétée dans le verre, c'était un souvenir, une tragédie qui s'était réellement déroulée dans cette pièce. Je me suis levé, le corps tremblant, et j'ai reculé lentement, espérant que la vision disparaisse. Mais à chaque fois que je m'éloignais, de nouvelles scènes apparaissaient. Des gens différents, des époques différentes, mais toujours dans cette même chambre. Le miroir était comme une porte vers ces événements passés, gardant les souvenirs des morts, des victimes qui avaient laissé leur dernière empreinte devant lui. C'était terrifiant de comprendre que toutes ces personnes étaient mortes ici, et que leurs dernières secondes étaient piégées, capturées dans ce miroir. Mais ce qui me glaçait le plus le sang, c'était que chacune de ces visions semblait me fixer un peu plus à chaque fois, comme si elles me voyaient. Comme si elles attendaient quelque chose de moi. La dernière nuit, j'étais déterminé à partir. J'avais fait mes valises, prêt à quitter cet endroit maudit avant quelque chose de pire ne se produise. Pourtant, une étrange force m'attirait toujours vers ce miroir, comme s'il me restait quelque chose à comprendre. Un dernier secret à découvrir. J'ai résisté à l'envie de jeter un dernier coup d'œil, mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas encore libre. En me préparant à partir, une sensation glaciale a envahi la pièce. La température avait chuté brutalement et l'air semblait lourd, oppressant. Malgré moi, mon regard s'est tourné vers le miroir. Cette fois, ce n'était pas une scène du passé que je voyais, mais mon propre reflet. Cependant, quelque chose n'allait pas. Mon image dans le miroir ne suivait plus mes mouvements. Je clignais des yeux, bougeais légèrement, mais mon reflet restait figé, me fixant avec une intensité effrayante. Puis, lentement, mon reflet a esquissé un sourire tordu, malsain, quelque chose qui ne m'appartenait pas. Je me suis figé, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Ce n'était plus moi dans le miroir. C'était quelque chose d'autre, une présence qui avait pris ma place. La pièce autour de moi semblait se dissoudre dans une obscurité croissante, tandis que la lumière dans le reflet du miroir restait étrangement vive. D'un seul coup, les lumières de la chambre se sont éteintes. La seule source de lumière provenait désormais du miroir lui-même, baignant la pièce dans une lueur spectrale. Mon reflet a levé une main, mais ce n'était pas moi qui bougeais. C'était comme si cette entité de l'autre côté essayait de sortir, de franchir la frontière entre ce monde et celui qu'elle habitait. Terrifié, j'ai essayé de quitter la chambre, mais mes jambes refusaient de bouger. Tout à coup, l'image dans le miroir a avancé vers moi, brisant la distance entre nous,
jusqu'à ce que nos visages soient presque collés au verre. À cet instant, j'ai senti une pression sur ma poitrine, comme si quelque chose essayait de m'attirer dans le miroir. Je me suis débattu de toutes mes forces, et dans un dernier élan de panique, j'ai jeté un objet lourd en direction du miroir. Le verre s'est brisé avec un fracas assourdissant. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongée au sol, tremblante, entourée de morceaux de miroir brisés. Les morceaux éparpillés reflétaient mon visage, mais cette fois, ils suivaient chacun de mes mouvements. Je m'étais libéré, mais à quel prix? Je suis parti du vieil hôtel cette nuit-là, sans jamais me retourner. Les jours suivants, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à cette dernière nuit. Mais ce qui me hante le plus, ce ne sont pas les scènes tragiques ou les visages du passé, c'est ce dernier sourire tordu que mon reflet m'a adressé. Parce que parfois, dans les miroirs de chez moi, je jurais voir ce même sourire me regarder, comme si une partie de moi était restée piégée de l'autre côté. Je venais de finir une longue journée de travail et la route devant moi semblait interminable. Le voyage s'étirait plus que prévu et la fatigue commençait à me gagner. Mes yeux piquaient, mes mains serrant le volant devenaient moites. Je devais absolument trouver un endroit pour passer la nuit. Après avoir parcouru quelques kilomètres supplémentaires, je vis enfin un petit hôtel en bord de route. Un bâtiment modeste, presque caché par les arbres autour. Ce n'était pas grand-chose, mais cela ferait l'affaire. Tout ce que je voulais, c'était un lit. Je me suis garé sur le parking presque désert et suis entré dans le hall. L'endroit avait une odeur de vieux bois et de poussière, comme s'il n'avait pas été aéré depuis longtemps. Derrière le comptoir, un vieil homme me sourit poliment, mais je pouvais lire l'ennui sur son visage. Il ne devait pas voir beaucoup de clients. Après quelques formalités, il me remit la clé d'un des rares chambres disponibles, la chambre 6. Rien de spécial, me disais-je, en prenant l'ascenseur pour me rendre à l'étage. En entrant dans la chambre, la première chose que je remarquai fut l'aspect vieillot des meubles. Une table bancale, un lit à la tête de lit en bois massif et des rideaux défraîchis. Mais cela importait peu. J'étais épuisé. Je fermai soigneusement la porte derrière moi, la verrouillant à double tour, et posai ma valise près de la commode. Quelques minutes plus tard, j'étais déjà en train de m'allonger, espérant que cette nuit serait reposante. Je n'avais aucune idée à ce moment-là que cette décision marquerait le début de quelque chose de profondément troublant. Je m'étais finalement endormi après quelques minutes de roulade sous les couvertures. Le silence du lieu, presque oppressant, n'était interrompu que par le léger grincement du plafond, comme si l'hôtel lui-même soupirait de fatigue. Soudain, au milieu de la nuit, un bruit me tira brusquement de mon sommeil. C'était discret, mais suffisant pour me réveiller en sursaut. J'ouvris les yeux, encore engourdi par la fatigue, essayant de comprendre ce qui m'avait sorti de mon rêve. C'est alors que je l'entendis de nouveau. Un léger grincement, à peine perceptible, mais étrange dans ce silence absolu.
Je me redressai dans le lit, le cœur battant plus vite. Instinctivement, je tournai la tête vers la porte. Mon souffle se coupa. La porte, que j'avais pourtant fermée à clé avant de m'endormir, était entrebâillée. Une fine bande de lumière du couloir pénétrait dans la chambre, projetant une ombre longue et déformée sur le sol. Je me levai doucement. Chaque pas sur le sol en bois semblait résonner dans toute la chambre. Arrivé devant la porte, je l'examinai rapidement. Rien d'anormal. Je la refermai lentement, vérifiant cette fois-ci soigneusement le verrou. Il était bien en place. Je retournai me coucher, mais le malaise ne me quittait pas. Quelque chose ne tournait pas rond, et cette première nuit ne serait que le début d'une série de nuits troublantes. Les nuits suivantes, la situation ne fit qu'empirer. Chaque soir, je m'assurais de verrouiller la porte à double tour, presque de manière obsessionnelle. Pourtant, à chaque fois au milieu de la nuit, le même bruit me réveillait. Ce grincement lent et sinistre, suivi du claquement léger de la porte qui s'entrouvrait. C'était devenu un rituel macabre. Je me levais, refermais la porte et retournais me coucher. Mais la peur, elle, restait. Au fil des jours, l'ambiance dans la chambre devenait de plus en plus oppressante. Une nuit, alors que je venais à peine de me rendormir après avoir refermé la porte pour la 3e fois, j'entendis autre chose. Ce n'était pas juste le grincement habituel de la porte. C'étaient des pas. Lents, lourds, mais presque imperceptibles, comme s'ils se déplaçaient dans le couloir, juste devant ma chambre. Je restais allongé, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, le cœur battant à tout rompre, priant pour que ce soit juste mon imagination. Les minutes s'étiraient. Je n'osais pas bouger, craignant de faire le moindre bruit. Je me disais que ce n'était qu'une coïncidence, qu'un autre client s'était levé en pleine nuit, mais tout dans cet hôtel semblait si désert. Chaque petit bruit résonnait comme un avertissement. Les nuits suivantes, le phénomène s'intensifia. Non seulement la porte continuait de s'ouvrir d'elle-même, mais je commençais à entendre un son qui m'échappait jusque-là. Un murmure, presque imperceptible, provenant de l'obscurité. Comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de me parler à travers les murs. Mais ces mots, je ne les comprenais pas. C'était un chuchotement rauque, désincarné, qui semblait résonner tout autour de moi. Je sentais que quelque chose d'autre était là. Ce n'était plus seulement une porte qui refusait de rester fermée. C'était une présence. Une ombre invisible qui rôdait dans la chambre, qui me guettait. Au bord de la folie, j'ai finalement décidé de confronter la réalité de ma situation. Le matin suivant, avec un courage que je ne me connaissais pas, je descendis au rez-de-chaussée pour parler à l'attendant du front desk. Mon cœur battait la chamade, alors que je m'approchais de lui, les souvenirs de mes nuits troublées encore frais dans mon esprit. « Je dois vous parler de ma chambre, dis-je, ma voix tremblante trahissant mon anxiété. Le vieil homme me regarda avec un mélange d'ennui et de curiosité. Je lui racontai tout, les bruits, la porte qui s'ouvrait seule, les murmures que je croyais avoir entendus. À ma grande surprise, son expression changea. Une ombre de sérieux traversa son visage, et il hésita un instant avant de me répondre. « Vous n'êtes pas le premier à avoir des problèmes dans cette chambre ?» dit-il finalement, baissant la voix, comme s'il craignait d'attirer l'attention. « Ce que vous vivez, c'est le résultat de ce qui s'est passé ici il y a des années. La chambre 6, c'était le lieu d'un crime brutal. Un homme a été tué ici, dans des circonstances horribles. Depuis ce jour, personne n'a pu garder la porte fermée. » Mon estomac se noua à ces mots. Je me sentais comme un intrus, dérangé par les conséquences d'un passé que je ne comprenais pas pleinement. « Mais pourquoi ?» demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Certains disent que l'esprit de la victime est toujours là, errant dans les couloirs, incapable de trouver le repos. D'autres parlent d'une présence plus sombre qui se nourrit de la peur. Peu importe ce que vous en pensez. Ce qui est certain, c'est que la chambre a une histoire, et elle ne vous laissera pas tranquille. Les mots de l'homme résonnaient dans ma tête, mais je n'arrivais pas à croire que tout cela pouvait être réel. Une partie de moi voulait partir, fuir cet endroit maudit, mais une autre partie se sentait étrangement attirée, comme si je devais comprendre ce qui se passait réellement. Le vieil homme avait peut-être raison. J'étais piégé dans une toile d'horreur dont je ne pouvais m'échapper. Cette nuit-là, j'ai décidé de ne pas fermer l'œil,
de rester éveillé pour affronter la présence qui hantait la chambre. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait, d'affronter mes peurs au lieu de les fuir. Le silence de la pièce était palpable, troublé uniquement par le léger froissement de mes draps et le tic-tac incessant de l'horloge au mur. L'obscurité semblait se resserrer autour de moi et je me sentais comme un naufragé sur une île abandonnée. Je pris mon téléphone pour me rassurer, espérant que la lumière m'apporterait un peu de réconfort. Je scrollais sans but, mais l'inquiétude me tiraillait. Puis, à nouveau, j'entendis ce même grincement, ce bruit qui m'avait déjà arraché de mes rêves. Mon cœur s'emballa tandis que je levais les yeux vers la porte, qui, comme prévu, s'ouvrait lentement, comme si elle était guidée par une main invisible. Je restais immobile, la respiration suspendue. De l'autre côté de la porte, une ombre se tenait, floue, mais suffisamment définie pour que je sente une présence palpable. Les murmures commencèrent à se faire entendre, plus clairs cette fois, presque comme des mots articulés, des supplications. C'était effrayant et envoûtant à la fois. Je m'approchais lentement, chaque pas sur le sol grinçant, me semblant résonner comme un coup de tonnerre dans la nuit. Je franchis le seuil de la porte, mon esprit en proie à la confusion et à la peur. Je me retrouvais dans le couloir, plongé dans l'obscurité. Les murmures semblaient m'inviter, m'implorant de comprendre, de découvrir ce qui s'était réellement passé dans cette chambre maudite. Au fond du couloir, j'aperçus une lueur faible, une lumière vacillante qui semblait émaner de la réception. Je m'avançai, poussé par une force que je ne pouvais expliquer. Arrivé à la réception, je trouvai le vieil homme assis, l'air grave, comme s'il attendait mon arrivée. « Vous n'auriez pas dû sortir », murmura-t-il, le regard fixé sur la porte de ma chambre, comme si quelque chose d'invisible s'était échappé. À cet instant, je réalisais que je n'étais pas simplement un spectateur dans cette histoire. J'étais devenu une partie de quelque chose de bien plus grand et de bien plus terrifiant que je ne l'avais jamais imaginé.